Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Je vous propose un tirage général, global. On va capter en fait le ou les messages que vous avez besoin d'entendre, que vous devez savoir, que vous devez comprendre. Et on commence par cette vidéo avec les signes de feu. Et donc, on commence bien évidemment avec le signe du bélier. Ok. On va commencer cette guidance par le tirage d'une carte de l'oracle Les secrets de ton avenir, qui est un oracle général, avec des messages de tout type, et on va pouvoir poser un contexte pour votre message de cette guidance. Ok, c'est parti. Quel est, s'il vous plaît, le message que doivent, c'est très rapide, que doivent entendre, comprendre, savoir les natifs du signe du bélier? Alors, tu donnes beaucoup et reçois peu. Il y a un déséquilibre ici important. On parle de déséquilibre du donner et recevoir. Donc, c'est votre message pour cette guidance. On va aller tirer quelques cartes d'oracle, voir si cela ressort. Donc, on parle d'un déséquilibre dans le donner et le recevoir. Je vais prendre le Béline pour vous. Ouais, alors, je fais un petit peu les cartes, faire circuler les énergies. Et on y va. S'il vous plaît, quel est le message que doivent comprendre, que doivent savoir, que doivent entendre les natifs du signe du bélier, s'il vous plaît? Merci. Ok. On parlait justement de donner et recevoir. On a la carte des présents. Avec la carte du hasard, d'accord. Quoi d'autre? On peut me parler de surprise, là, entre le présent et le hasard, une surprise. Ok. La destinée, ok. Quelque chose qui vous est destiné. Ou alors vous avez la clé, la solution à votre problématique. On parle ici de communication, de négociation. Alors, je ne sais pas encore si on me parle de relationnel, de sentimental, de travail, de spirituel. Oula, j'ai trop de cartes. Non. Une par une, s'il vous plaît, ou deux par deux. Ouais. Ok. Bon. Vous vivez visiblement un moment de blocage, un moment de repli dans une des sphères de votre vie. Donc à vous, évidemment, de lire ce message et de le transférer dans le domaine où ça vous parle actuellement dans votre histoire. Et là, on vous dit que ça va se débloquer. Alors, c'est la carte du hasard ici, mais clairement, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, il y a quelque chose ici qui vous est de toute façon destiné et qui va vous permettre d'engager des conversations, d'engager des négociations, si on parle de plus de travail. Tout dépend de ce qui vous bloque ici. Tout dépend de la situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Vous n'êtes pas forcément bloqué matériellement, mais vous vous sentez bloqué. Vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin dans une situation, et là, on vous annonce un déblocage. Un déblocage qui va apparaître de façon assez inattendue. Une surprise, comme je disais. Et au centre du jeu, la clé. Soit ce déblocage et cette situation est votre destinée. Quoi que vous fassiez, c'est votre destinée. Ou alors, comme je le disais, vous avez la clé. Et vous allez découvrir que vous avez la clé. Vous ne saviez pas.
On poursuit pour voir l'évolution de cette situation. Allez. S'il n'y a plus de message, je prends un autre oracle. Parce que le message est assez court là pour vous. Peut-être qu'il vous parlera. Hein, et d'ailleurs, je suis curieuse de savoir en quoi ce message résonne avec votre situation, avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, parce que là, j'ai l'impression que c'est la fin du message. C'est la fin du message avec le Béline. Bon, on va essayer avec un autre oracle. Je vais compléter avec le petit, le normand. Je mélange un peu les cartes. Attendez, pas si vite. Je mélange d'abord les cartes. Et on va voir. Voilà, s'il vous plaît. J'aimerais avoir plus de précision sur le message du Béline, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Ah, faille se retourner. Est-ce qu'on peut... Merci. Alors, on parle de l'intuition, des rêves. Est-ce que cette situation qui vous bloque, vous en faites des rêves? Alors, on parle d'un de vos rêves ici. Hein. Si cette guidance ne vous parle pas, je vous propose de la garder quand même en mémoire, de noter les messages et d'y revenir d'ici quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Hein. Peut-être que ça parlera un peu plus tard. C'est souvent le cas. Le manoir. Ok. Donc le foyer, la maison. Peut-être en lien avec de l'immobilier. Est-ce qu'on parle d'achat d'une maison? Vous étiez bloqué pour un achat. Vous étiez bloqué dans votre milieu familial, dans votre maison, dans votre foyer. Ok. La destinée, on a la difficulté, ouais. Vous avez eu des difficultés. Donc là, on parle de blocage, là, on parle d'obstacles, de difficultés. Et ces difficultés-là, ces obstacles-là, sont en lien avec votre destinée. Donc c'était volontaire. C'était, oui, volontaire de la part de l'univers. C'était, il ne fallait pas les voir comme des obstacles. Il faut les voir vraiment comme... C'est un peu difficile c'est plus facile, disons, de le dire que de le vivre, bien évidemment, mais ces obstacles-là étaient vraiment prédestinés. Ils étaient là pour vous ralentir, pour que vous leviez le pied sur quelque chose, ou alors ce n'était pas forcément le bon moment pour vous, vous voyez. Hein, des obstacles en lien avec la destinée, c'est vraiment ce type de message. Vous avez eu des obstacles par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, qui vous bloquait. Et c'était fait exprès, peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être que toutes les planètes n'étaient pas alignées, peut-être qu'il vous manquait des éléments. Et là, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour les pourparlers. Qu'est-ce qu'on a avec les pourparlers? Les oiseaux, ouais, bon, la communication, quoi. Hein, il va y avoir beaucoup d'échanges, là. Hein. On a 2 fois les communications. Les oiseaux, c'est plus la communication, les échanges avec des personnes. Et pour parler, c'est un peu la même chose, mais on parle peut-être... Il y a une notion de négociation ici, hein, qui se rajoute. Mais bon, globalement, vous allez beaucoup communiquer vis-à-vis de cette situation qui vous bloquait. Hein. Alors, avec le cloître, on a quoi, s'il vous plaît? Qu'a-t-on avec le cloître? Est-ce qu'on va rester bloqué? Moi, je sens quand même un déblocage. Mais j'aimerais quand même qu'on me le confirme, s'il vous plaît. Merci, la faux. Ouais. Vous allez couper avec ce blocage, cet enfermement. Peut-être que vous étiez isolé dans une situation... si on parle ici... de relationnel.
Je ressens pas de sentimental ici. Plus peut-être du relationnel, pardon, en lien avec votre famille, avec votre maison, avec votre foyer. Si vous étiez dans une situation bloquée, ici, on vous dit que c'est la fin du blocage. Hein. On vous annonce la fin du blocage. Mais je pressentais déjà avant, mais là, c'est confirmé. Avec la faux, on coupe, on arrête. Hein. Ou on récolte les fruits. Mais là, c'est plus dans le sens on coupe ici avec justement votre isolement ou votre blocage. Bon, bah, bonne nouvelle pour vous. On est pas mal. Je réfléchis juste. Ouais, non, le message est déjà pas mal. Hein. Je vais tirer une carte conseil hein, avec l'oracle chinois Yi King pour vous. Alors celui-ci, comme les cartes sont très gros, je vais l'étaler, s'il vous plaît. Alors, hop, on va enlever ça. Ok. J'ai sorti énormément d'oracles. J'en ai de partout. Ok. Pour les béliers, s'il vous plaît, quel conseil? Ouais, celle-ci. Hop. Et vous avez l'hexagramme numéro 46 en conseil, qui parle de croissance. Ici, un hexagramme numéro 46, qui se nomme, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, qui s'appelle Sheng, qui symbolise une période de croissance discrète. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas justement que les choses bougent, mais elles bougent. Hein. Une croissance prometteuse, qui souligne l'importance de la confiance dans les processus de l'invisible. Hein. Cet hexagramme encourage l'action constante et l'effort soutenu, et met en garde contre le découragement et l'anxiété. Il prône un juste équilibre entre action et patience, entre effort et lâcher prise. Voilà. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance, ces messages résonneront avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser un message si c'est le cas. Je range les cartes et on passe au prochain signe. C'est parti. Et on se retrouve pour le signe des Sagittaires. Hop, j'ai pas rangé cette carte-là, pardon. Le signe des Sagittaires. On commence par un message, je vais y arriver, par un message global avec l'oracle Les secrets de ton avenir, qui est un oracle, comment dire, généraliste. Bah, très bien, hop, ça sort très vite, c'est super. Pour vous les Sagittaires, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. C'est une mise en garde ici contre des personnes mal intentionnées ou jalouses ou envieuses. Hein. On va voir si ça ressort dans les messages des différents oracles. Alors, si c'est une mise en garde, ouais, je vais prendre quand même le Béline et je pense qu'après, je prendrai la triade pour éclairer. On va voir ce qui ressort pour vous. Les Sagittaires. Quels messages ont besoin, méchanceté, bon bah voilà, ça ressort tout de suite. Quels messages ont besoin d'entendre les natifs du signe du Sagittaire? Quels messages ont-ils besoin de comprendre, de savoir, d'entendre, s'il vous plaît? Merci. Ok, les émotions ou la purification, on va voir après si ça se précise. Merci. Ok, ouais, vous allez aller au-delà. Ok, très bien. Quel message, s'il vous plaît, pour les natifs? Oula, alors celle-ci, elle a volé, je vous raconte pas. La renommée, écoutez, ça s'améliore en tout cas. Hein. Peut-être parce que vous avez justement visionné cette guidance et que vous avez été prévenu des mauvaises intentions qu'on avait envers vous.
Tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Et la fatalité. Ok. Bon. Donc on a la carte de la méchanceté, la carte de l'eau, la carte de la réussite, la renommée et la fatalité. Ben écoutez, effectivement, il y a de la jalousie, il y a des personnes qui ont de mauvaises intentions envers vous. Mais soit vous allez partir, vous éloigner, à mon avis, je ressens plus ça ici, vous allez partir, vous allez vous éloigner de ces personnes, parce que vous allez le ressentir. Hein. Vous allez avoir la réussite sur ces personnes, donc leurs actions ne vont pas du tout vous atteindre, et au contraire, votre réputation va, comment dire, ne va pas être atteinte, bien au contraire. Hein. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau là pour les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, et tant mieux, et c'est la fatalité. La fatalité, ça va arriver très vite. Hein. Ou, comment dire, on ne peut rien y faire avec la fatalité. C'est comme ça, voilà. Laissez couler, d'ailleurs, il y a la carte de l'eau, laissez couler les qu'en dira-t-on, les mauvaises intentions, la jalousie. Vous n'avez, là, pour moi, besoin de rien faire, juste de vous éloigner, en fait. Hein. De prendre soin de vous, de vous écarter de ces mauvaises énergies, de ces mauvaises personnes, et c'est tout. Voilà. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal au final. Je vais quand même clarifier avec la triade. Attendez, j'ai pas fait mon intention. S'il vous plaît, quels messages ont besoin d'entendre, de savoir ou de comprendre les natifs du signe du Sagittaire, s'il vous plaît? Il n'y a pas de message pour clarifier, c'est tout. Ce message, le message s'arrête là. Ouais, je vais aller les chercher sinon. S'il vous plaît. Ok. Alors, pour vous. Où est-ce qu'elle est? Ouais, j'en ai vu une qui ressortait. Ok. Pour les signes du Sagittaire, s'il vous plaît. Signe du Sagittaire. Ok. 1, 2, 3, 4. Une dernière qui se démarque. Elle est là. Ok. Et en d'autres decks, vous avez la sagesse. En d'autres decks, vous aviez quoi là? La sagesse aussi. Bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de mieux. Faites preuve de sagesse toujours. De toute façon, face à des personnes médisantes, bon bah voilà, hein, sagesse, sagesse. Je pense que le ton est donné, le conseil est donné. Alors, Nadir, bon bah voilà, ok. Donc on démarre sur quelque chose de pas très cool. Ouais. Ouais. L'eau, enfin la carte de l'eau est éclairée par la carte de l'homme. Donc vous allez en fait, c'est une énergie ici masculine qui vous représente et qui représente le yang, c'est-à-dire que bah, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, vous allez poser des limites, vous allez vous éloigner, vous allez faire les choses qu'il faut. Hein. Vous n'allez pas être dans la douceur, vous n'allez pas être dans la compassion, quoi que ce soit, ça c'est l'énergie féminine. Ça. Là, vous êtes dans votre énergie masculine et vous avez raison, la clairvoyance. Ok, vous allez voir ces personnes-là. Hein. Vous allez comprendre leur jeu, vous allez comprendre leurs intentions. Vous n'allez pas vous laisser faire, c'est très bien. L'initiation avec la renommée. L'initiation avec la renommée. Ça va certainement vous apprendre quelque chose et ça va initier une... ça va... Comment je dirais, je ressens l'énergie, je ressens le message, je n'arrive pas à l'exprimer. Ça va beaucoup vous apprendre. Ça va initier quelque chose en vous, comme une espèce de déclic intérieur qui va vous apporter de la renommée. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Mensonge, ok. Donc visiblement, on parle ici de mensonges, voilà, qui sont donc fatales, donc laissez couler. Voilà. N'allez pas contre. N'allez pas contre ces personnes. Éloignez-vous. Hein. Dites simplement les choses. Ça ne me convient pas. Posez des limites. Partez.
Ces personnes ne veulent pas entendre. De toute façon, je vous l'ai dit, vous n'avez besoin de rien faire. Vous allez les voir. Vous avez la réussite. Faites preuve de sagesse, encore une fois. Hein. Vous avez 2 fois le conseil de la sagesse. Derrière, on a quoi? Les pénates, la paix et la carte bleue. Bon, ben voilà. Hein? Pas d'inquiétude plus que ça pour vous, les Sagittaires. J'ai regardé aussi en d'autres decks. Ouais, l'ordre, ok. L'amour, l'adversaire et la paix, encore une fois. Vous avez 2 fois la paix aussi, hein, derrière. La prière. Ok. Ok. Très bien. Mais écoutez, faites preuve de sagesse. Laissez couler. Partez s'il le faut. Dites les choses s'il le faut, mais ne forcez pas. Vraiment. Là, pour moi, vous n'avez rien besoin de faire. Vous allez les voir arriver, ces personnes, avec leurs gros sabots. Et voilà. Hein? On termine par un conseil avec le Yi-King. Pour vous, hop. Un conseil de plus. Vous avez quand même pas mal de conseils là pour vous. Donc, c'est assez cool. Je vais en rajouter un avec le Yi-King, qui est un oracle plein de sagesse, que j'aime beaucoup. Oracle chinois. Alors, je vais juste pousser mon oracle de la triade, sinon j'ai pas de place. Ok. Hop, pour vous. Personne. Est-ce que je les vois toutes? Ouais. Sagittaire, s'il vous plaît, pour les personnes nées sous le signe du Sagittaire. Et vous avez l'hexagramme numéro 40 qui parle de libération. C'est peut-être ça, hein, ce que je vous disais, ce que vous alliez apprendre. Ça va vous initier quelque chose. Et là, on parle de libération. Je vais vous lire exactement les énergies de cette carte. Donc, on appelle cet hexagramme Xi. Symbolise la libération des entraves du passé. Il encourage le détachement comme voie vers la liberté intérieure. L'amnistie et le pardon sont des actes de courage. Xi invite à éviter le piège du ressassement et de l'attachement excessif. Voilà, pas la peine de ressasser là. Hein. Encore une fois, vous n'avez besoin de rien faire. Il souligne également l'importance d'embrasser pleinement le présent. Xi ouvre à la transformation personnelle par le lâcher-prise. C'est exactement ça, lâcher-prise. Laissez couler, je vous l'ai dit. Voilà, faites preuve de sagesse, encore une fois. Voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette guidance aura trouvé un écho en vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça a résonné avec vous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, je proposerai d'autres tirages. Et là, voilà, ne forcez pas les messages. Hein, si ça ne vous parle pas, visionnez peut-être cette vidéo d'ici quelques semaines, quelques mois. Et si ça ne vous parle toujours pas, je referai d'autres vidéos. Et peut-être que là, les messages vous seront adressés. Je range les cartes et on passe au signe suivant. Et c'est parti pour le signe des lions. Signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et on commence, comme pour les autres signes, par aller chercher un petit message avec l'oracle. Attendez, je n'ai pas posé mon activation. L'oracle, les secrets de ton avenir. On va mélanger un petit peu comme voilà, merci. Alors, votre message. Oh, vous en avez 2. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. On a ici quelques remords. Et la réalisation d'un projet se fait attendre. Vous avez un peu de retard par rapport à un projet et une personne regrette de vous avoir fait souffrir. Mais écoutez, on va voir si ça ressort. Peut-être pas les voir à l'écran parce qu'elles sont grandes, ces cartes-là. On va voir si ça ressort. Projet qui va se faire attendre, je pense qu'on va plutôt partir sur la personne qui regrette de vous avoir fait souffrir dans le relationnel là ou sentimental. On va prendre l'oracle de Lucie pour ce type de message. Je le sens bien, celui-ci. Après, on verra. Peut-être qu'on parlera plus de votre projet, mais comme c'est un projet qui se fait attendre, qui prend... Il y a du retard sur un projet, je ne sais pas si les cartes voudront parler de ça. On verra bien. C'est parti pour les natifs du signe du lion, s'il vous plaît. Quels messages ont-ils besoin de savoir, de comprendre, d'entendre? Quel message, s'il vous plaît,
pour les natifs du signe du Lion, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Merci. L'authenticité. Ah, intéressant. Ne pas porter de masque. Hein. S'aimer comme on est, se montrer comme on est, oser être tel que l'on est, avec ses défauts, ses faiblesses, ses compétences, ses émotions, tel qu'on est, quoi. La prière peut me parler d'une intention que vous faites, que vous avez faite, d'un souhait, de quelque chose que vous voulez vraiment au fond de vous. Hein. Pas forcément de prière, après en fonction de vos croyances, on parle de libération ici. Ah. Ouais, on va continuer pour voir ce que ça donne. Alors, hop, je m'organise un peu autrement, parce que j'avais un oracle qui me gênait. Alors, c'est parti. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, presque. Ok. Par rapport au passé, une libération du passé ici. Quelque chose qui vous entravait. Vous avez longtemps prié et vous faites preuve de compassion. Ok, bon. À mon sens, on parle ici de développement personnel, d'image de soi qui s'améliore. Hein. Vous vous êtes libéré de quelque chose assez en plein milieu du jeu, donc c'est vraiment central, c'est important. Par rapport à quelque chose du passé, c'est quelque chose que vous souhaitiez et vous vous êtes libéré, ou vous êtes en train de vous libérer. Et vous allez faire preuve de plus de compassion envers vous ou envers une personne. Alors, est-ce que c'est cette fameuse personne qui regrette de vous avoir fait souffrir qui revient? On va voir. Ouais, j'ai bien envie de continuer quand même avec cet oracle. Allez, ouais, elle est sortie. Là, le foyer, en lien avec votre famille, en lien avec vos amis proches, en lien avec un conjoint, un ex-conjoint, une ex-conjointe. Ok, vous avez... Peut-être qu'ici, dans votre foyer, votre relation amicale, sentimentale, admettez comme ça parle avec vous, manquait justement d'authenticité. Vous avez souhaité un accord qui va se faire pour moi. Hein. Un compromis. On a quoi? L'affirmation, ouais. Vous vous êtes libéré et vous vous êtes affirmé face à une situation qui vous pesait. Vous ne vous sentiez pas libre. Et là, c'est le cas, ou ça va bientôt être le cas ici. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Avec l'héritage, on a les discussions. Pour moi, c'est effectivement cette personne qui revient. Hein, parce que l'héritage, c'est le passé. Quelqu'un du passé qui revient. Peut-être que vous avez coupé ici avec une personne. Vous vous êtes libéré, c'est vous qui vous êtes libéré d'une personne. Parce que ça manquait d'authenticité. Votre relation manquait d'authenticité ou la personne manquait d'authenticité. Ou vous-même, à vous de placer les énergies là où elles résonnent dans votre situation. On parle de discussion ici. Hein. Vous allez communiquer. Si vous étiez en coupure, en silence radio, comme on dit, vous allez ici communiquer, cette personne va revenir. Et avec la carte de la compassion, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Avec la carte de la compassion, s'il vous plaît. Qu'a-t-on comme message? Ouais, pour moi, on est vraiment dans du relationnel. Hein. Un relationnel et en même temps, ça vous a permis d'évoluer. Ça vous a permis de grandir. Hein. Le retard, d'accord. C'est quelque chose qui a pris du retard. Où on vous demande ici peut-être de faire preuve aussi de patience. De compassion et de patience. De compréhension peut-être. Peut-être que cette personne a quelque chose d'important à vous dire. À une excuse, si elle manquait d'authenticité, quand on porte des masques, c'est qu'on a des blessures qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas... peut-être
comment dire, pas conscientisé aussi, hein, tout simplement. En dos de deck, vous avez la ressource. Ok, on vous demande ici de puiser dans vos ressources de patience, dans vos ressources de compassion envers cette personne. Je pense que ces regrets sont vraiment sincères. À vous de voir ce que vous en ferez. Hein. À vous de voir où vont mener ces discussions. Si vous avez envie de discuter avec elle ou avec lui, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Ce sont les conseils des cartes. Voilà. Derrière, vous avez le défoulement. Ouais. Vous avez besoin ici d'exprimer beaucoup de choses. Elle vous a fait souffrir, cette personne, visiblement. Donc, évidemment, vous avez beaucoup de choses à lui dire, beaucoup de rancœur, peut-être, ici. Hein. Alors, avec la carte de la ressource compassion et retard, qui est pour moi ici la patience, ou alors son retour va prendre du retard, à vous de voir. On vous conseille quand même d'y aller mollo, quoi. Hein. Certes, vous avez des choses à dire et il faut les exprimer, il faut les dire. Peut-être peser vos mots. Hein. Derrière, on a la victoire. Ok. C'est une discussion, c'est un échange qui va bien se terminer. À vous de voir l'issue que vous souhaitez, mais ça va bien se terminer. Et il y a l'image de soi. Ben oui, ça manquait d'authenticité, c'est qu'il y avait un problème de confiance en soi, d'image de soi, bien évidemment. Hein. Ok. Bon. Ça se termine quand même plutôt pas mal pour vous. Je vais tirer une carte conseil de l'oracle Yiking, hein, comme pour les autres signes. Alors, si je le prends à l'envers, hop. Je vais les battre un petit peu. Ok. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du lion, s'il vous plaît. Alors, juste entre parenthèses, vous aviez eu 2 cartes. Une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir et la réalisation d'un projet qui se fait attendre. Et je rebondis juste sur le fait qu'on a quand même la carte du retard, ça fait écho. Peut-être que on parle ici d'une personne avec qui vous aviez un projet. Hein. Vous avez coupé court parce qu'il y avait des choses qui ne vous convenaient pas. Et là, peut-être que ces discussions, ces négociations, cet accord est en lien avec ce projet. Voilà, ça peut. Hein, on peut combiner les 2 messages ensemble. Là, ça résonne complètement. Je suis curieuse de savoir si ça a résonné avec l'un ou l'une d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me raconter votre histoire et me dire en quoi ça a résonné. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du lion. Ça va être cette carte. Ok. Et vous avez l'hexagramme numéro 19 qui se nomme Lin et qui symbolise l'émergence de nouvelles opportunités après une phase de succès. Cet hexagramme, encourage la vigilance et l'ouverture au changement. Il vous conseille de rester sensible aux signes précoces de transformation et de privilégier la patience et l'engagement. Également, c'est un rappel de la nature cyclique des événements, de l'existence et du succès. Donc, cet hexagramme vous rappelle que le succès n'est pas un point d'arrivée, mais un contexte opportun à l'accueil de nouvelles possibilités. Chaque succès doit donc être considéré comme le début d'un nouveau chapitre, riche en potentiel et en opportunités de développement. Voilà pour vous les signes de feu. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous invite à liker la vidéo, à mettre un petit pouce, hein, c'est gratuit, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains tirages. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.